de 3000 mètres de dénivelé au programme de cette 14e étape du Tour de France 1998, 186,5 km entre Valréas et Grenoble, avec une allure très rapide et après plus de 50 km de course, eh bien, l'échappée du jour va se constituer avec Calcaterra de la Saeco, Maynard de l'équipe US Postal, le maillot jaune de la 4e jusqu'à la 6e étape, l'Australien Spartogradi de la formation Gann, Laurent Desbiens pour la Cofidis, Léon Van Bon, un Néerlandais pour la Rabobank, et un Portugais de la formation Banesto Rodrigues. Leur avance est montée au maximum à plus de 12 minutes à 80 km de l'arrivée. L'équipe Télécom de Yann Ulrich laisse donc filer, puis ensuite on va accélérer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la ligne d'arrivée pour réduire l'écart des fuyards. Les fuyards, eux, ils sont dans les rues de Grenoble. On va assister à quelques offensives pour essayer de piéger les coureurs les plus rapides au sprint, mais ils vont rester ensemble, les hommes de tête, pour se disputer à Grenoble la victoire sur cette 14e étape du Tour de France 98. C'est Calcaterra, le long des barrières, qui lance en costaud le sprint, l'Italien de la formation Saeco, et il va être débordé par l'Australien de la formation Gann. Ça va se jouer à la photo finish et Spartogradi va remporter cette étape et signer sa 8e victoire professionnelle. C'est la 4e victoire d'étape pour un coureur australien sur le Tour de France. Derrière le peloton réglé par Eric Zabel, va franchir la ligne d'arrivée à 10,05. À noter que Calcaterra, lui, va être déclassé suite à ce sprint, tandis que vous voyez le top 10 de l'étape et le top 10 du classement général où Yann Ulrich conserve les commandes. Ciao tout le monde.